Il est 20h50 à Kinshasa. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre émission de ce soir. Nous vous avons promis que nous reviendrons avec beaucoup de force cette semaine, mais également avec beaucoup d'actualité pour parler, en tout cas, sport, comme c'est déjà une coutume dans notre émission de chaque samedi soir. Pour ce soir, comme nous parlons de la coutume, nous n'allons pas déroger à la règle. Nous allons respecter, en tout cas, notre coutume avec deux sujets. Nous allons commencer d'abord par aborder le sujet sur les tirages au sort de la Coupe de la Confédération africaine de football et aussi de la Ligue de champions africaine. On va connaître ensemble et on va débattre sur les adversaires des représentants de la République démocratique du Congo, Vita Club en Ligue de champions, Mazembe, Lupopo et le Daring Club Motema Pembe en Coupe de la Confédération. Tout simplement, après ces sujets, nous allons aborder la Ligue nationale de football comme nous l'avons promis la semaine passée, mais cette fois-ci avec une petite touche que nous allons apporter concernant les deux derbys qui ont en tout cas secoué la semaine passée et aussi le début de cette semaine qui s'achève. Il s'agit du grand classique entre le tout-puissant Mazembe Anglebert et l'association sportive Vita Club et aussi du derby de Vert entre le Daring Club Motema Pembe et la Renaissance de Kinshasa. Comme nous vous avons promis, permettez-moi de le répéter encore une nouvelle fois, nous sommes retrouvés ensemble une nouvelle fois avec nos invités de la semaine passée. Divin Galamoulme, bonsoir. Bonsoir Joyce, bonsoir aux téléspectateurs. Très en forme. Oui, en forme. Grâce Diagoubama, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir aux téléspectateurs d'Innov Télévision. En forme également. Ouais, en super forme. En super forme, merci beaucoup Grâce Diagoubama. On va prendre ces tableaux qui concerne les tirages au sort de la Ligue de champions de la CAF, où on va voir bien évidemment les adversaires de l'AS Vita Club, qui est en tout cas dans le même groupe que le Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc, les tenants du titre d'ailleurs de la Ligue de champions, l'Atlético Petroleos de l'Angola et la Jeunesse sportive de Kabylie de l'Algérie. Et aussi, on va prendre directement le tableau concernant la Coupe de la Confédération. Là, on retrouve dans le groupe A la formation de Saint-Éloi Lupopo, accompagnée de l'USM Alger, Marumo Galante FC, ainsi que Akdar SC. Dans le groupe B, on retrouve le Daring Club Motema Pembe avec la SEC Mimosas de la Côte d'Ivoire, le Diable Noir du Congo d'en face, ainsi que le River United FC. Dans le groupe C, on retrouve le tout-puissant Mazembe Anglebert, l'US Monastir, Young Africans de la Tanzanie, ainsi que AS Real de Bamako. Grâce à Obama, on va commencer avec toi. D'abord avec les tirages au sort de la Ligue des champions, les Vita Club qui se retrouvent dans le même groupe qu'est l'ancienne formation de l'actuel homme fort, en tout cas on va le dire comme ça, le meilleur entraîneur actuel africain, Walid Ouedraogo. C'est lui qui avait remporté la Ligue des champions avec le Wydad Athletic Club de Casablanca face à Al Ahly de Pitso Mosimane. On ne s'attendait pas à cette victoire, d'ailleurs une victoire qui a occasionné le départ de l'entraîneur sud-africain, en tout cas avec, au sein de la formation de Al Ahly. Il y a le Wydad Athletic Club de Casablanca, l'Atlético de Petroleos ainsi que la Jeunesse sportive de Kabylie. Quelle chance pour Vita Club. Moi, je pense que les chances sont intactes pour le Moscovite de Kinshasa. Après ce tirage au sort, comme tout le monde, tous les représentants congolais, que ce soit au niveau de la Coupe de la Confédération et V-Club qui est au niveau de la Ligue des champions. Vous avez cité ces équipes que V-Club devra rencontrer à l'étape de huitième de finale. Actuellement, V-Club est leader au championnat national. V-Club qui a le goût, ou soit qui a déjà pris le goût de victoire depuis le début de la saison en ce qui concerne le championnat de la Vodacom Ligue 1. Invaincu jusque-là. Et ça va encore se faire sentir au niveau de la Ligue des champions, puisque avant que V-Club
puisse jouer d'abord le championnat, on parlerait des automatismes au sein de cette formation. Aujourd'hui, on essaie quand même de remarquer que la mayonnaise a commencé quand même à prendre On a avec surtout Raoul beaucoup Chungu. critiqué cette Vraiment, formation de Raoul après Chungu. avoir été critiqué à plusieurs reprises, mais on sent quand même cette constance côté V-Club et l'équipe ne désarme pas, bien qu'il y ait eu un grand problème en ce qui concerne les automatismes, mais aujourd'hui quand même ça commence à prendre l'allure et ça va encore se faire remarquer au niveau de la Ligue des Champions, pas devant des adversaires qui sont moindres. Vous avez cité les Wydad Athletic de Casablanca, un club qui devra aller au niveau du Maroc pour défier cette formation qui Lors est de la tenante, première journée d'ailleurs. qui est tenante du titre de l'édition précédente de la Ligue des Champions. Et après aussi aller au niveau des Tizi Ouzou pour aller rencontrer la formation de JS Kabylie. Tout le monde en RDC, tout comme à Kinshasa, n'est pas surpris d'entendre ces noms qui est la jeunesse sportive de Kabylie. Le club l'a déjà rencontré récemment. Il y a aussi Daring Club Motema Pembe, mais aussi Tout-Puissant Mazembe. Et le club devra aussi aller du côté de Luanda pour confirmer. Et moi, je pense que le club a tout intérêt de bien préparer cette phase de groupe de la Ligue des Champions. Après, d'abord, en commençant par le championnat national, mais bon, aussi par multiplier aussi des matchs amicaux, puisqu'il y aura une trêve au niveau du mois de janvier, puisque les championnats ne vont pas se jouer. Il y aura un bon nombre de joueurs de V-Club qui partiront au niveau du championnat d'Afrique de Nations et ça va faire quand même quelque chose qui va casser le rythme du côté de V-Club, mais ça va aussi plutôt au niveau du comité et aussi le staff technique d'essayer de multiplier des matchs amicaux et les matchs des hautes intensité et pour permettre à cette formation de garder le rythme avant d'affronter cette étape de huitième de finale de la Coupe plutôt de la Ligue des Champions, puisqu'on va parler aussi de la Coupe de la Confédération. Bien sûr, on ne va pas mettre la charrue devant le bœuf. Divin Ngala Moulomé, au début de la saison, quand même, on a critiqué cette formation de Vita Club et aussi avec les systèmes de Raoul Chungu. En tout cas, Vita n'était pas étincelant, mais au fur et à mesure que le club est en train d'évoluer, surtout au niveau du championnat local, on a senti que cette formation a pris beaucoup de volume et aussi il a confirmé devant le tout-puissant Mazembe Anglebert. On va parler de ces derbies, mais Vita Club, quelle chance vous lui donnez dans ces groupes aussi relevés? Ouais, je vais d'abord revenir pour dire que cette équipe de V-Club, en tout cas, la victoire contre le tout-puissant Mazembe ne doit pas nous dire que cette équipe est arrivée au niveau où on l'attend. Non, c'est pas à ce niveau-là qu'on attend V-Club. Parce que les équipes que V-Club va affronter, c'est pas le tout-puissant Mazembe, c'est pas de Sampé ou Renaissance du Congo. C'est le Wydad, la jeunesse sportive de Kabylie, ainsi que Petroleros de l'Angola. Ce sont de grandes équipes, des équipes qui évoluent dans des championnats réguliers. Le championnat angolais, Exactement. marocain et algérien, ils sont très réguliers. Et on va aussi signaler que Vita a livré je dirais bien tous ses matchs jusque-là ici à domicile. Voilà. Stade de Martyrs. Voilà. Ces V-Club-là ne convainc pas. Et cela aussi ne veut pas dire que le fait que le V-Club ne convainc pas aujourd'hui, il sera une victime expiatoire pour ses adversaires. Non. Le football, j'ai pris l'habitude de dire que le football se conjugue au présent. La victoire dépend de la manière ou de la manière avec laquelle vous avez préparé votre match. Et comme les entraîneurs ont l'habitude de le dire, on prend match par match. C'est ce qu'il faut faire dans des compétitions comme ça. Donc, le club a tout intérêt de mieux se préparer. Vous avez évoqué plusieurs raisons sur ce plateau. La sélection du Chan qui prendra quelques joueurs de cette équipe de V-Club. Il y a aussi probabilité que le championnat de la RDC ne se poursuive pas. Il y a aussi probabilité que ces joueurs reviennent avec de fatigue ou de blessures. Le championnat pourrait se poursuivre, mais V-Club ne va pas jouer. Puisque V-Club va donner un bon nombre de joueurs au niveau de la sélection. Voilà, ce sont toutes ces raisons qui peuvent un peu déstabiliser V-Club. Mais moi, je sais que s'ils se mettent en tête que le football se joue au présent, on prend le match de la jeunesse sportive de Kabylie. On le prépare comme il se doit et on va sur terrain, on reste concentré pendant le 90 minutes. On peut arriver à les faire et surtout que cette équipe de V-Club, j'aurais appris qui s'est renforcée d'ailleurs avec le Burkinabé Kouma et Tabaré ou quelque chose comme ça.
Kouma Draman, et je pense que ils vont quand même apporter quelque chose de très bien à cette équipe de V-Club, on l'espère. Bien qu'il y a des gars également qui ne se sont pas encore ouverts. On va par exemple parler de Manasseh Moutatou, de qui on attendait beaucoup dans cette équipe de V-Club après avoir fait la pluie et les beaux temps du côté du Rwanda. Mais là, il n'arrive pas à imprimer ses marques dans cette équipe de V-Club. Mais il y en a quand même qui se recherchent aussi, des garçons comme Eric Kabouabantou, qui saisissent de temps en temps les opportunités. Il y a qui ne donne pas assez d'espace à Itekama. Non, parce qu'il s'est dit qu'il a sa chance à jouer. Itekama, c'est vrai, c'est un vieux loup qui peut revenir à n'importe quel moment et mettre le petit sur le banc. Mais le petit ne se dit pas vaincu parce que c'est Itekama qui est en face de lui. Il travaille, il prouve de quoi il est capable à chaque fois qu'il a le temps, que Raoul Chungo lui accorde un peu de temps de jeu. Je pense que c'est cette concurrence-là, si elle reste loyale, elle va beaucoup aider V Club, surtout que le poste latéral droit. Je vis Mangoba avoir un concurrent, le Burkinabé, qui, je crois, togolais, qui ne laisse pas beaucoup de temps à Mangoba, le côté gauche. Déjà, les doyens Ebunga, il fait très bien son travail. Le milieu de V-Club, Moutoumossi, en tout cas, il aide vraiment cette équipe. Je pense que V-Club a quand même des ressources. Et déjà, connaissant ses adversaires, je crois qu'ils vont travailler sur le profil ou soit sur les stratégies à mettre en place jusqu'au mois de février où la compétition devra bien sûr débuter. Où la compétition devra bien sûr débuter. V-Club devra également compter sur le joueur expérimenté comme les Mamabidi qui a évolué longtemps au pays de Maghreb. Compter également sur des joueurs expérimentés comme Ebunga Nsimbi qui a joué la finale de la Ligue des Champions en 2014. On va prendre ces tableaux qui montrent le rencontre de l'Es Vita Club en cette Ligue de Champions. Wydad Athletic Club de Casablanca va recevoir l'Es Vita Club. Ça sera le 10 février 2023. Et le 17 du mois, entre le 17 ou le 18 du mois, l'Es Vita Club va recevoir l'Atlético Petroleos ici à Kinshasa. Il va recevoir encore une nouvelle fois la formation de la jeunesse sportive de Kabylie. Et le 7 mars, l'Es Vita Club va se déplacer du côté de Tizi Ouzou pour affronter la formation de la jeunesse sportive de Kabylie pour la manche retour. La 5e journée, l'AS Vita Club va recevoir ici à Kinshasa la formation de Wydad Athletic Club de Casablanca. Ici, ça sera le 17 ou le 18 mars 2023 et le 31 ou le 1er avril en Angola, l'AS Vita Club devra batailler peut-être pour aller arracher une qualification. Ça sera pour la 6e journée face à la formation de Petroleos de l'Angola. On va prendre la Coupe de la Confédération, là où il y a beaucoup de représentants de la République démocratique du Congo, 3 d'ailleurs, qui sont dissimulés dans 3 groupes. On va prendre le groupe A avec Gracia Kubama, où on retrouve le Saint-Éloi, Lupopo, la formation dirigée par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe. Cette formation, après plusieurs années d'ailleurs, où elle n'est jamais mis ses pieds, elle n'a jamais mis ses pieds dans une phase de groupe. Elle va le faire cette année, mais elle se retrouve, parlant de cette formation, avec la formation de l'USM Alger, Marumo Galant de l'Afrique du Sud, qui a éliminé, en tout cas je pense V-Club la saison passée. Ouais. Je crois bien aussi les tout-puissants Mazembe, si je ne me trompe pas en tout cas. Exactement. Et puis il y a Al-Akdar SC. Lupopo va-t-il s'en sortir? Je pense que tout doit partir de la volonté. Et je pense qu'aussi, l'équipe de Saint-Éloi Lupopo, depuis le début de la saison, ils se sont assignés les objectifs d'atteindre le dernier carré de la Coupe de la Confédération. Bon, personne n'a cru à ces objectifs du club, mais après avoir commencé la saison, on a senti un Lupopo, certes, sur le terrain, ça ne propose pas grand-chose, mais il y a quand même de la volonté, il y a cet esprit-là d'aller de l'avant. Et atteindre cette étape de 8e de finale, c'est quelque chose aussi à féliciter pour cette équipe. Mais il ne faudrait pas s'arrêter là parce qu'on n'a pas encore atteint les objectifs. Et il y a des moyens qui sont mis en place au niveau du comité pour permettre
à cette équipe-là de bien faire le boulot. Et je pense avec les adversaires qui sont aussi abordables comme Marumo Gallants. Certes, cette équipe a éliminé V-Club la saison dernière, mais ce n'est pas quand même un foudre de guerre. Si vous prenez Al-Qadar de la Libye, c'est aussi une équipe abordable pour Lupopo, mais aussi USM Alger. Il y a quelques années, cette équipe-là ne propose aussi pas grand-chose sur la scène continentale. Et Lupopo a vraiment intérêt avec son groupe. Il y a des joueurs expérimentés. Il y a des jeunes aussi qui montent en puissance. Mais la tâche revient maintenant à Mohamed Magasuba de bien mixer ces deux parties, c'est-à-dire au niveau de l'expérience et de la jeunesse pour essayer de proposer une bonne équipe de Lupopo au niveau des interclubs de la CAF. Moi, je vois cette équipe de Lupopo nous sortir un grand jeu au niveau des interclubs de la CAF, mais bon, on n'a pas senti cela, mais ils ont encore leur temps de bien préparer l'équipe. Il y a le championnat qui se joue. Lupopo aussi essaye de gagner ses matchs, essaye de se positionner au niveau du top 3 du classement de la Vodacom Ligue 1. Et donc, ça peut être aussi un leitmotiv pour cette équipe-là d'aller de l'avant et affronter ces genres d'équipes au niveau de la scène continentale. Moi, je pense que Lupopo pourrait mieux faire, mais il faudrait rester sérieux en travaillant, puisque cette équipe-là a cherché les interclubs de la CAF, a cherché à atteindre le 8e de finale, mais il ne faudrait pas s'arrêter là, aller encore de l'avant. Et la grande information aussi côté Lupopo est que le club avait évolué à Kinshasa pour l'étape préliminaire, mais l'équipe va revenir à Lubumbashi et affronter ces équipes-là aussi. Si seulement le stade est homologué. Je pense que ce stade sera homologué. Nous sommes au mois de décembre jusqu'au mois de février. Et je pense que le stade Kibasa Maliba sera à la disposition de Lupopo pour que cette équipe puisse recevoir ses adversaires devant son public. À domicile. Ouais. Et surtout devant son public. Ça va faire une très bonne chose pour le Lumpa. Et c'est ce que nous souhaitons, que Lupopo doit rester vraiment sérieux en travaillant. Lupopo doit rester sérieux en travaillant. Les sérieux, ça se démontre également à travers cette rénovation du stade Kibasa Maliba qui porte d'ailleurs la robe qui ressemble aux couleurs de la formation de Saint-Éloi Lupopo. Le gouverneur Jacques Aboula, le président de cette formation, a mis beaucoup de moyens pour emmener au moins Lupopo à ces niveaux. Oui, le moyen financier, il y en a. Est-ce que le moyen humain, il y en a aussi? Oui, je dirais que le moyen humain, il y en a. L'entraîneur Magasuba, c'est pas n'importe quel entraîneur. C'est une bonne équipe avec deux garçons. C'est vrai, ce ne sont pas des super joueurs, mais ce sont des joueurs qui, avec un bon travail, avec beaucoup de sérieux, ils peuvent aider cette équipe de Lupopo à atteindre ses objectifs. Vous avez des garçons talentueux comme Bola Emmanuel par exemple, vous avez l'expérience de Patou Kabangou, vous avez Massini ou encore Ciel Bengo au milieu du terrain, et le jeune Jonathan Masakidi par exemple, qui a d'ailleurs marqué lors de la phase préliminaire avec cette équipe. Le tout premier but, le but d'Angola, ouais. Voilà. d'Angola, ouais. Sagrada. Bravos do... C'était Sagrada. Sagrada, bien sûr, Esperança. Je pense que ce sont des joueurs qui peuvent aider cette équipe. Le moyen humain, financier, il y en a. Maintenant, le problème reste dans les séries, dans le travail. Parce que grâce, je le disais tout à l'heure, on n'a pas senti, en tout cas, les performances sur terrain à la hauteur de ce qu'on met comme moyen dans cette équipe. Le jeu, il ne convainc pas jusque-là. Alors que face à des équipes comme l'USM Alger, Marumo Gallants, qui ont mis à difficulté des grandes équipes de ce pays, des habitués de ces compétitions africaines. On a vu comment Marumo Gallants a mis en difficulté avec club au stade de Martyr. On l'a vu avec le tout-puissant Mazembe également. Je pense qu'ils doivent appuyer sur l'accélérateur, profiter de quelques matchs du championnat et aussi beaucoup de matchs amicaux. Et en tout cas, parce que le moyen, ils en ont. S'ils demandent des stages au gouverneur Kiaboula, en tout cas, je ne pense pas qu'il refusera de leur offrir ces stages-là. Ils doivent beaucoup travailler en fonction des adversaires qui sont devant eux. Et je pense que le joueur, il y en a. J'aurais même entendu parler d'un renfort qui viendrait, d'un joueur qui vient, je crois, de la Tanzanie. Et je pense que
Lupopo a le moyen pour aller Et plus aussi loin. peut-être d'un joueur qui vient de la Ça parle Lina Foot. aussi des Orso Mwaku, Voilà, le meilleur l'actuel buteur. buteur. On aurait parlé également champion de national. Kazadi, je crois. Kazadi Kasengu, Kazadi qui Kasengu. s'affiche d'ailleurs dans chaque mode de Lupopo. Voilà, je pense que si en tout cas, ne pas aussi recruter parce qu'il faut recruter ou soit parce que derrière ce joueur-là, on va trouver. Non, en tout cas, je pense qu'ils doivent recruter des joueurs selon les demandes de l'entraîneur parce que c'est lui, bien sûr, qui va utiliser, ne pas aussi profiter de la main, en tout cas, de la main du président Kiaboula pour profiter et aussi chercher à lui Abuser. faire engager des dépenses Ok. qui ne pourront pas aider Des transferts l'équipe. abusifs. Des transferts Abusifs. abusifs, bien sûr, qui ne pourront pas aider l'équipe à quelque chose. Là, Divin Et a vraiment voilà. raison, puisque l'année dernière, on a remarqué Lupopo qui a fait venir pas mal de joueurs, mais il y a très peu de joueurs qui ont servi été Lupopo, utilisés. qui ont été utilisés, mais il y a pas mal de joueurs qui n'ont pas servi Lupopo. Donc on l'a vu, il y avait un joueur qui revenait de la France, il y avait d'autres joueurs qui revenaient du Burundi, De la Belgique, en du tout cas, ils sont Gabon. venus de Vous prenez partout. l'exemple d'un certain Junior Bayano, jusque-là, Bayano, il qui est encore dans Lupopo. qui ne convainc pas. Jusque-là, qui ne convainc pas. Je ne sais pas, est-ce que ce recrutement a été vraiment ciblé de la part de Lupopo? Ce que Divin dit, s'il a tellement raison, donc il faudrait faire appel aux joueurs qui vont aider le club en lieu et place des joueurs qui seront là pour Gonfler l'effectif. Et moi, je pense que même ici, inutilement. au niveau du pays, il y a des joueurs qui peuvent aider encore Lupopo à pouvoir aller de l'avant. Il y a des joueurs comme Ikanga Lombo quand même au sein de l'attaque de Mais il Lupopo. joue chez des synthés. Mais c'est de la même manière qu'ils ont fait venir Bayano, ils peuvent le faire avec Ikanga Lombo ou d'autres joueurs. Et oui, c'est un problème de moyens également, même si chez nous, recruter un joueur d'une équipe qui évolue dans le même championnat, c'est pas toujours la bienvenue, surtout auprès des supporters et autres. Mais si Lupopo a des ambitions, s'ils ont des moyens pour proposer à Ikanga Lombo mieux que ce qu'il reçoit chez Daring Club Motema Pembe, ou soit si le joueur veut également rejoindre cette équipe de Lupopo. Pourquoi pas? Je pense que, en tout cas, le problème est que, sans toutefois citer les noms de joueurs qui peuvent recruter, parce que nous, on n'est pas dans le secret du staff technique de Lupopo qui vit avec ces joueurs tous les jours, qui savent à quel poste il faut renforcer. Mais je pense que Lupopo, quand même, le moyen humain, il y en a. Et le staff technique sait ce qu'il va faire avec les joueurs qui sont à sa disposition. Et le reste, c'est la préparation, la concentration et beaucoup de sérieux dans le travail. Travail surtout par rapport aux adversaires qui sont dans le même groupe que Lupopo. Merci beaucoup Divin Galamouloumé. On va également faire le même exercice comme ce fut avec le Vita Club. On va donner le calendrier de rencontres qui va livrer la formation de Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi. La formation va jouer le 12 février face à la formation de l'USM Alger au niveau de l'Algérie. Et puis il va jouer la deuxième journée le 19 février à Lubumbashi, comme on l'espère bien, face à la formation de Marumo Galante. Le 26 février face à la formation de Al-Akdar SC. La formation de Lupopo va se déplacer pour la quatrième journée le 8 mars pour affronter la formation de Al-Akdar. La cinquième journée le 19 mars face à la formation de l'USM Alger. Et la sixième journée, ça va se jouer le 2 avril en Afrique du Sud face à la formation de Marumo Galante. On va rester un tout petit peu à Lubumbashi pour parler de la formation du tout-puissant Mazembe Anglebert, lui qui va évoluer dans le groupe C en compagnie de la formation de l'US Monastir, Young Africans de la Tanzanie et la formation de Real de Bamako du Mali. Le tout-puissant Mazembe, grâce à Diakobama, va retrouver un autre club congolais, mais de la Tanzanie. Mais la Tanzanie, la formation des Young Africans, Mazembe n'a pas du tout été un modèle pour le football congolais ces dernières années, en tout cas au niveau des interclubs de la CAF. Sa performance d'ailleurs la plus grande, c'était la saison dernière en demi-finale de cette même compétition, la Coupe de la Confédération. Et cette fois-ci, l'US Monastir, Young Africans, AS Real de Bamako s'érige en barrière devant cette formation. Il faudrait surmonter pour en tout cas aller loin.
Ouais, exactement. Avec Mazembe, il faudrait rester aussi concentré pour se qualifier à l'étape suivante. Mais bon, dans ce groupe, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que vous avez l'US Monastir, vous avez Young Africa et Mhm. AS Real de Bamako. Tous les trois clubs sont des revenants. Hein, vous prenez un Ouais, Young Africans exactement. qui n'avait pas aussi cette allure-là d'être régulier au niveau des interclubs de la CAF, Mhm. exactement avec Real de Bamako, Bamako, et y compris l'US l'US Monastir. Monastir de la Tunisie, Mhm. et je pense, c'est de la Tunisie. Ouais, Ce sont, Monastir, ouais. ce sont de revenants au niveau des interclubs de la CAF. C'est une chance aussi pour le tout-puissant Mazembe qui est un habitué des interclubs de la CAF. Certes, ces derniers temps, avec Mazembe, on ne prend plus ces goûts-là de dire qu'on voit un TP sur la scène continentale. Et même Mais déjà au niveau de la Ligue Foot, déjà ça craint, hein. Et surtout avec cette défaite face à Vita Club, il y a vraiment des doutes déjà qui c'était au s'installent. début de la saison, déjà après leur élimination en Ligue de Champions face à Vipers, vous prenez déjà Pafil Miayo qui n'était pas déjà au début au niveau de la pré-saison avec cette équipe, qui est là en sapeur-pompier, mais qui n'arrive pas aussi à les faire comme il se doit, puisque Exactement. on ne peut pas dire que Miayo n'a pas les niveaux des Mazembe, mais Miayo a trouvé Mazembe en mi-chemin, et Miayo essaye de mettre son intelligence en contribution. Et tu penses que c'est Mazembe que Miayo a trouvé été malade? Exactement, hein. Mazembe déjà avec l'entraîneur qui était là n'est confirmé pas. Et Miayo a trouvé un Mazembe malade et il essaye quand même de soigner cette équipe. Mais bon, ça s'est fait remarquer, mais ce n'est pas le championnat national. Ça, c'est une autre compétition. Donc, c'est la Coupe de la Confédération. L'année dernière, Mazembe y était. Mazembe s'est arrêté à l'étape de demi-finale. Donc, c'est aussi une motivation pour cette équipe-là de rester serein pour aborder ce match. Moi, je pense que Mazembe devant Young Africans, certes, il y a beaucoup de Congolais, mais Mazembe ne va pas paniquer face à cette équipe. Mazembe ne va pas paniquer non plus face à Real de Bamako et aussi face à l'US Monastir. Comme on l'a dit avec Lupopo, qui s'est qualifié pour la première fois depuis beaucoup d'années. Mais Mazembe, c'est un habitué et Mazembe ne va pas paniquer. Mais le sérieux aussi dans le travail va aider cette équipe de Mazembe d'aller plus loin. Mazembe a un groupe de joueurs talentueux, mais ça manque quelque chose de particulier dans cette formation. Je pense que il y a des entraîneurs expérimentés. Miayo, la paire Miayo et Andy Magloire Foutila va vraiment beaucoup aider cette équipe au niveau des interclubs de la CAF pour aller de l'avant. Mais bon, il faudrait être aussi patient avec cette équipe de Mazembe. Je l'avais dit le jour où on avait parlé de l'élimination de Mazembe. Avec cette équipe de Mazembe, certes, il y a des jeunes qui ont de la volonté, mais il faudrait rester patient pour cette équipe de Mazembe. Ne pas dire que c'est les grands TP qu'on a retrouvés il y a de cela quelques années. Donc ça, c'est une nouvelle équipe. Donc il faudrait partir match par match pour essayer quand même de passer cette étape. Passer cette étape, ça partira aussi de moyens humains, comme on l'a dit, pour la formation de Lupopo, mais divin Galamour. Mais Mazembe, cette équipe de Mazembe est quand même en manque de talent, en manque d'un joueur qui peut décider du sort d'une rencontre. Il y a quelques années en arrière, on a vu des joueurs comme Poutou Trésor qui, à lui seul, pouvait faire la différence. Et est venu de joueurs comme Buana, Ali Samantha, Roger, Assalé, Clever, et de joueurs comme ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Mazembe a encore besoin de talent, a encore besoin d'un joueur qui puisse être là comme la tête de la locomotive? Mazembe manque de joueurs qui peuvent décider du sort d'un match. Mais quand on n'a pas ces joueurs-là, on doit créer un collectif fort. Exactement. Mais ce que Mazembe n'arrive pas à faire, et peut-être moi je me dis que parce que le monsieur à la tête de cette équipe, Pamphile Miayo, peut-être en tout cas n'a pas des arguments pour arriver à créer ces collectifs-là. Parce que Miayo, je ne sais pas pourquoi il est revenu dans cette équipe de Mazembe, parce qu'il était là. Il a été limogé pour insuffisance des résultats et tout ce qu'on a évoqué. Mais aujourd'hui, parce que le Blanc n'a pas réussi la mission qui lui a été confiée, je ne sais pas s'il ne l'a pas réellement réussi, on a quand même fait revenir Miayo derrière lui. C'est un expérimenté.
Andy Magloire Andy Magloire Fotila qui vient comme entraîneur adjoint. Moi, je me dis que le plus grand problème de Mazembe, le problème de Mazembe a commencé les jours où Moïse Katumbi s'est dit, je crois bien après ses multiples voyages en Europe, il s'est dit, je change de politique dans mon club. Je vais me baser sur le talent formé dans mon centre de formation et ce sont ceux-là qui vont constituer l'ossature de mon équipe. C'est ces jours-là que le problème du tout-puissant Mazembe a commencé. Parce que les gens autour de lui n'ont pas compris ce que Moïse Katumbi veut faire de son club. Parce que quand on s'est dit qu'on va se baser sur nos jeunes du centre, en tout cas, ce sont des jeunes talentueux. La première expérience, je pense qu'on a donné à l'équipe première du tout-puissant Mazembe des jeunes expérimentés. Jackson Mouleka, Arsène Zola, Kevin Mondeko, en tout cas, les Glody Likonza, ils sont tous venus de là. C'était des jeunes expérimentés. Mais qu'est-ce qui a manqué à Mazembe? Au lieu de recruter des joueurs expérimentés, en tout cas des talents purs, des joueurs en tout cas des joueurs déjà, des joueurs déjà prêts à servir l'équipe, des joueurs qui pouvaient pousser de jeunes comme Mouleka, Likonza et les autres à la victoire ou soit à atteindre un certain niveau. Mazembe s'est lancé dans les recrutements de n'importe qui. On a recruté les Benson Oshaya qui n'ont rien, en tout cas qui n'ont pas servi le tout-puissant Mazembe. Parce que c'était pas ces joueurs-là qu'on devait recruter. Parce que cela ne pouvait pas aider Mazembe ou soit ne pouvait pas aider Arsène Zola. Parce que vous vous souvenez, celui qui a fait éliminer le tout-puissant Mazembe, qui a fait éliminer les Léopards I-23, Arsène Zola, en concurrence avec Oshaya, en tout cas tout le monde préférait Zola. Alors comment vous pouvez mettre en concurrence un jeune qui vient du centre avec un joueur comme ça? Moi, je pense que ce sont les personnes autour du président Moïse Katumbi qui ne comprennent pas. Ou soit peut-être ils les font par mauvaise foi parce qu'ils savent que si je vais en Côte d'Ivoire, par exemple, recruter, j'aurai des pourcentages derrière ces transferts. Parce que c'est les cas, en tout cas ça, on ne peut pas le nier. Tous ces gens qui sont derrière le transfert, que ce soit au tout-puissant Mazembe, à Lupopo ou partout ailleurs, ils s'attendent toujours ils mettent en avant-plan leurs intérêts personnels que les intérêts bien sûr du club. Le problème du tout-puissant Mazembe, il a commencé depuis ces jours-là. Parce que vous parlez de miser sur le jeune du centre. Et on va quand même recruter Jefté Kitambala. Face avec club, on a vu ce qu'il a fait comme rendement dans un grand match comme ça. C'est dans ce genre de match qu'on découvre la qualité des grands joueurs. Je pense que le problème de Mazembe, ce sont les gens qui sont dans cette équipe. Et en tout cas, cette équipe de Mazembe, comme Grace l'a dit, elle peut miser sur son nom, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce sont les noms qui jouent en football. En tout cas, ce ne sont pas les noms, c'est l'organisation, la préparation, et on aborde le match selon son adversaire. En tout cas, si on prépare bien son match, malgré la taille de l'adversaire qu'on a devant soi, on peut quand même arriver à les battre. On a vu l'équipe de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine. En tout cas, il n'y a pas photo en termes de talent, mais sur terrain, parce qu'on a suivi le discours de l'entraîneur Hervé Renard dans le vestiaire avec ses joueurs à la pause. Ils sont revenus, ils ont renversé la grande équipe d'Argentine. C'est de cette préparation-là, mentale, en tout cas physique, technique, dont on parle bien sûr ici. Je pense que Mazembe peut quand même aller faire quelque chose face à cette équipe malienne, tanzanienne et aussi l'équipe tunisienne. Et là, sa carte à jouer, mais si on essaye quand même à bouger les choses, à amener cette équipe à un certain niveau, parce que lorsqu'on n'arrive pas à battre Renaissance du Congo ou la SV Club et ne pas faire des très grands matchs face à Renaissance ou V Club, je pense que ça s'annonce un peu difficile pour cette équipe du tout-puissant Mazembe d'aller battre ces équipes tunisienne ou soit Young Africa qui a beaucoup de Congolais et le pays d'ailleurs la Tanzanie qui a mis beaucoup de moyens pour faire avancer ce football et aussi le Mali, un pays où on accorde un peu plus d'importance au football de jeunes à travers la formation dans les centres de formation et académies de football. Merci beaucoup Divin Ngala Muleme, merci pour ces analyses aussi pertinentes. On va prendre le calendrier du tout-puissant Mazembe Anglébert en cette phase de groupe de la Coupe de la Confédération. Les Corbeaux vont débuter ici à Lubumbashi face à la formation de Real de Bamako le 12 février. Les 19
le 19 février, le tout-puissant Mazembe va se déplacer vers la Tanzanie pour affronter la formation de Mayele et ses compatriotes congolais, la formation de Young Africans. Bangala, Juma Chabani et les autres, Josie Moloko du Capel aussi. De la Tanzanie. Pour la troisième journée, le tout-puissant Mazembe Anglebert va recevoir la formation de l'US Monastir. Ça sera le 26 février. Le 8 mars, ça va être pour la manche retour, la quatrième journée, face à la même formation de l'US Monastir. La cinquième journée aura lieu le 19 mars face à la formation de Real de Bamako au Mali. Et la sixième journée, le tout-puissant Mazembe Anglebert sera devant son public de Lubumbashi face à la formation de Young Africans. Ça sera le 2 avril 2023. On va prendre le dernier représentant de la RDC aux interclubs de la CAF, c'est le Daring Club Motema Pembe. Lui est logé dans le groupe B avec la formation de l'ASEC Mimosas de la Côte d'Ivoire, la formation de Diable Noir du Congo-Brazzaville, ainsi que la formation de Rivers United. Le Daring Club Motema Pembe, quand bien même, a enchaîné 2 victoires. D'abord face à la formation de Kouya et aussi face à la formation de la Renaissance du Congo. C'était le mercredi dernier par 2-0. Mais le Daring, ça sent encore mauvais. Ça sent encore mauvais aux interclubs de la CAF. Mais s'il faudrait revenir à ce tirage, je dirais que le tirage, depuis le début de la Coupe de la Confédération, il sourit toujours au DSMP. Vous allez voir que le Daring était en île Maurice lors de la première étape et après l'étape suivante, vous avez vu les DSMP aller jouer une équipe de l'Ouganda, de l'Ouganda, et donc jusqu'à se qualifier à atteindre cette étape de huitième de finale. Cette équipe du DSMP qui a un effectif réduit, un effectif juste pour jouer la Coupe de la Confédération, mais quand même l'équipe a eu à se qualifier jusqu'à jouer cette étape de huitième de finale. Mais bon, moi je pense que vous avez ASEC Mimosas, vous avez Diable Noir du Congo et River United du Nigeria. Ce sont des adversaires prenables pour le DSMP, des adversaires où le DSMP peut aussi faire quelque chose de bien. Qui peuvent également renverser le Daring Club Motema Pembe au vu de ses performances à la Ligue nationale de football. La SEC Mimosas, quand même. Allez-y, grâce, allez-y. J'y arrive. Donc, ce sont de clubs que le DSMP peut aussi faire quelque chose de bien et aussi gagner de matchs. Mais bon, en voyant l'effectif du DSMP, si l'équipe n'arrive pas à enregistrer d'autres joueurs au niveau de la Coupe de la Confédération, croyez-moi, le DSMP aura du mal au niveau de huitième de finale de la Coupe de la Confédération. Je ne pense pas que c'est l'objectif du club, c'est-à-dire atteindre seulement le huitième de finale et puis s'arrêter là et revenir au pays. Donc, si vous êtes au niveau de huitième de finale, il faudrait la jouer à fond. C'est-à-dire battre ces équipes d'abord à domicile et aller chercher des points à l'extérieur. Mais au regard de l'effectif qui a joué la première étape, moi je pense que ça craint vraiment beaucoup avec cette équipe du DSMP. Et moi je pense que le comité est conscient de ce que l'équipe est en train de vivre. Les joueurs qui sont en train de jouer le championnat, permettez-moi cette tautologie, de jouer le championnat national, ce ne sont pas ceux-là qui vont jouer au niveau des interclubs de la CAF. Exactement. Il faudrait dire la vérité aux supporters que ces joueurs ont été enregistrés ou pas pour qu'il n'y ait pas de tension. Donc, on va voir un certain Mido en championnat national et du côté des interclubs de la CAF, il n'y aura pas un certain Mido non plus aussi le gardien, l'ex-gardien du FC Renaissance du Congo. Mukumi, Ce sera Bito et non pas de Luvumbu, pas de Akram Bongonga. Exactement. On reverra peut-être de Christian Gimbi, de Ikanga Lombo, voilà. Wakabo Ils ne seront Fafaka. même pas à 20. Ils ne seront même pas à 20. Donc ça craint. Alors que en cette étape de la compétition, il faudrait avoir un effectif aussi avec beaucoup de joueurs, un effectif costaud qui va permettre à l'entraîneur d'essayer un peu quand même de permettre de donner le temps de jeu aux autres joueurs qui ont de la fraîcheur et de la portée au niveau de cette étape de la compétition. Mais ce qui manque actuellement
au sein du DCMP et nous pensons que l'équipe pourra pallier à cette situation pour offrir à ses fanatiques, à ses supporters une très belle huitième de finale. Merci beaucoup, Grace Diakoubama. On parle encore des renforts du Daring Club Motema Pembe. C'est encore très, très difficile pour cette formation de pouvoir y croire parce que après certains documents dont nous avons eu accès, ce club doit à un joueur malien une somme qui avoisine 100 000 dollars et c'est la FIFA qui a rendu ses verdicts. La CAF n'attend que qu'il y ait une notification et surtout du joueur qui confirme qu'il a reçu l'argent pour donner accès à la formation du Daring Club Motema Pembe, de pouvoir enregistrer. Ce n'est pas le seul joueur, il y a un deuxième joueur, le nom m'a échappé, qui lui doit récupérer au sein de la formation du Daring Club Motema Pembe une somme de 17 000 dollars. Ça pèse. En tout cas, dossier déjà. Et après aussi les informations. Ça vient de partout. Il faudrait que le comité dise la vérité aux supporters et puisse s'engager, gagner de l'argent pour peut-être après le droit de télévision au niveau de la CAF, pour peut-être avoir de l'argent et puis aller payer les dettes pour enregistrer le joueur. Sinon, il faudrait trouver d'autres solutions. Dissoudre peut-être les Daring Club Motema Pembe, créer une nouvelle formation. Je ne pense pas que les Daring Men sont prêts à assumer cela, mais parlons de renfort du Daring Club Motema Pembe aux interclubs de la CAF. Cela ne sera pas aussi un problème. Puis ça s'est vu à l'époque de Isaac Ngata, avec l'effectif qui était aussi bon. Vini Bongonga et autres, Daring Club Motema Pembe n'a pas pu faire mieux. Et avec cet effectif, on n'aura pas besoin de renforcer cet effectif pour faire mieux aux interclubs de la CAF. On doit toujours avoir besoin de renforcer. Parce que c'est pas avec 17 joueurs, ou soit 18 ou 16, entre 17 et 18 joueurs. 17 ou 18 joueurs qu'on va jouer les interclubs de la CAF. En tout cas, la phase des groupes également, c'est 6 matchs qu'on joue. Et il y aura des cas de blessures, il y aura de maladies, il y aura de cartons. Donc cet effectif-là doit être gonflé. Et on ne peut pas jouer une phase de groupe avec un poste, un joueur, ou soit... en tout cas, ce sera très difficile pour cette équipe du Daring Club Motema Pembe. Et surtout que vous venez de m'informer là qu'il y aurait d'autres joueurs qui seraient en train de réclamer leur argent auprès de cette équipe. Le Daring, en tout cas, je ne sais pas quel type de problème cette équipe a. En tout cas, cette équipe n'a jamais manqué de problème. Mais je pense que ça sera très difficile si on ne trouve pas d'alternative. En tout cas, on pourra peut-être limoger l'entraîneur qui viendra. J'aurais entendu parler du Burkinabé, de l'équipe qui a joué contre Kadiogo, qui pourrait venir, qui allait venir, ou soit qui était déjà à Kinshasa. Je pense qu'on pourrait changer des entraîneurs, mais si ces problèmes-là n'est pas résolu, si cet entraîneur... Avec l'actuel, il n'y a pas possibilité de jouer, en tout cas en Coupe de la Confédération. Il n'a pas de qualité pour entraîner et rester sur le point. Je crois qu'il Jeanne Toumba, bien sûr, ces licences-là, parce que il est, je crois, directeur technique de l'entente Lukunga. Je crois aussi qu'il travaille dans la direction technique provinciale. Je crois qu'il a, bien sûr, toute... avec le vieux Camille Bolombo. Voilà, avec le vieux Camille Bolombo, bien sûr. Je pense qu'il a tous ces diplômes qui lui permettent d'être sur le banc d'un club aux interclubs de la CAF. Mais je pense que même lui, il ne pourra jamais opérer des magies. S'il n'a pas des éléments, s'il n'a pas de joueurs en sa possession, en tout cas, c'est mal barré. Il sera aussi insulté par les supporters, limogé par le comité. Et ça va continuer. Ça sera un éternel recommencement avec tous les autres entraîneurs qui viendront après lui. Le problème du Daring Club Motema Pembe, c'est libérer de toutes ces dettes, ou soit trouver d'abord des solutions à l'amiable avec tous ces gens avec qui on a de litiges, aller le présenter au niveau de la CAF. Si la CAF ou la FIFA doivent les autoriser d'enregistrer de nouveaux joueurs et bien sûr avoir cette bonne volonté de payer petit à petit jusqu'à ce que vous avez d'ailleurs donné une autre proposition. Vous avez parlé de dissoudre l'équipe. Non, pas dissoudre. Vous avez parlé de droit télé, par exemple, si oui. L'équipe arrivait à un certain niveau interclub de la CAF, qui pourront aider quand même au club de venir payer les dettes qu'il a. Mais attention, c'est droit télé ou soit l'argent qu'on reçoit des interclubs de la CAF.
On sait comment ça se partage dans nos clubs. Il y aura les notables du club qui viendront. Les Il y aura les administrateurs. administrateurs qui Il y aura viendront. aussi la En tout part cas, du je pense que président, la part... une grosse part du président qui dit que j'ai déjà beaucoup de pensées depuis le début de On la doit saison. me Donc, je donner dois mon quand même, argent, récupérer une partie. récupérer une partie. Et je pense que s'ils arrivent pas à résoudre ce problème-là, en tout cas, c'est mal barré pour le Daring Club Motema Pembe, même si on s'est dit, parce qu'on s'est on s'est base sur le nom des clubs ou soit le pays dans lequel les clubs évoluent pour dire que ce sont des équipes abordables pour les Daring. En tout cas, non, comme je le disais tantôt pour les autres clubs du pays. Un match de football, ça se prépare. Le football se joue au présent, pas au futur ou dans le passé. Merci beaucoup, Divin Ngala Mouloumé. On va prendre aussi le calendrier du Daring Club Motema Pembe aux interclubs de la CAF, la Coupe de la Confédération bien évidemment. Les Tupamaros vont jouer leur première journée en Côte d'Ivoire face à la formation de la SEG Mimosa le 12 février, les 19 face à la formation de Diable Noir à Kinshasa, le 26 février ici à Kinshasa également face à la formation de Rivers United FC. Le 8 mars face à la formation de Rivers United, mais cette fois-là au Nigeria, le Daring va recevoir la SEC Mimosas pour le compte de la manche retour de la 5e journée le 19 mars 2023 et le 2 avril 2023, ça sera la 6e journée à Brazzaville au Congo d'en face à la formation de Diable Noir. Il nous reste en tout cas moins de 10 minutes. On va faire un effort pour parler en tout cas de ces deux derbies en tout cas qui se sont joués cette semaine et la semaine passée. On va commencer par Renaissance DSMP. Les deux clubs qui étaient aux lanternes rouges, mais le Daring a réussi à s'en sortir et cette fois-ci il n'est pas en danger, jusque-là du moins. Après ces deux victoires enchaînées, Daring compte 8 points actuellement. 11 points. Oh, plutôt 11 points, merci beaucoup. Et la Renaissance du Congo qui compte 2 points. Et surtout, cette défaite face au Daring Club Motema Pembe enfonce encore cette formation. Ouais, cette défaite face au Daring Club Motema Pembe ne fait que poursuivre les FC Renaissance du Congo à une descente aux enfers. Et une équipe du FC Renaissance du Congo qui a du mal d'abord à marquer depuis le début de la saison. Et ça fait un but marqué, je crois, en 6 matchs depuis le début de la saison. Et face au Daring Club Motema Pembe qui a quand même pris le goût de la victoire et ça ne pouvait que faire mal à cette équipe du FC Renaissance du Congo face au DSMP. Certes, Renaissance avait cette envie-là après avoir sorti d'un grand match face au tout-puissant Mazembe et tenir le tout-puissant Mazembe en échec et devant DSMP qui n'était pas aussi top de top. DSMP qui sort d'une victoire face à l'AS Kouya, mais il fallait quand même essayer de gagner cette équipe du DSMP, mais c'était quand même difficile au regard de la forme actuelle du FC Renaissance du Congo qui n'a pas d'abord une très bonne attaque jusque-là au niveau du championnat. Et faire un grand match face au Daring Club Motema Pembe, c'était vraiment difficile. Et le Daring a profité de la maladie du FC Renaissance du Congo pour quand même le corriger sur ce score. Malgré que le club est arrivé, il ne s'est même pas échauffé avant le match et directement il a arraché voilà, cette c'est ça. C'est la magie du football. C'est la magie du football. Et surtout au football, l'équipe qui est mentalement à l'aise, l'équipe qui a quand même des ambitions, peut vous battre à n'importe quelle situation. Je ne pense pas que c'était ça vraiment la raison de la défaite du FC Renaissance du Congo. Et bon, que voulez-vous, l'équipe du FC Renaissance du Congo cette saison, je pense que ça sera vraiment difficile pour sortir de la zone de la relégation. Et les Daring Club Motema Pembe qui quand même a pris cette habitude-là de gagner, je pense que ça va finir très bien pour cette équipe du DSMP. C'est ce que nous souhaitons également. Et aussi, cette équipe qui est engagée au niveau des interclubs de la CAF, ça va faire vraiment une chose de bien pour les Immaculés de la capitale. Et surtout, battre quelle équipe? Les FC Renaissance du Congo. C'est quand même une victoire méritée pour le DSMP. Merci, je reviens vers vous pour vous accorder peut-être quelques minutes. Mais Divin, vous allez peut-être prendre quelques secondes pour parler Renaissance DSMP, mais vous allez rester beaucoup plus sur le derby Mazembe Vita Club, cette victoire qui arrive après 4 ans. Mazembe qui n'a plus battu Vita Club à Kinshasa depuis 2014. La dernière victoire c'était au Stade Tata Raphaël avec un but de Gladson Awako. Depuis 2018.
Il y a Jean-Marc Makusu qui a Non, je marqué parle contre- de Vita, une Mais le victoire de Mazembe Mazembe contre à avec club à Kinshasa. Kinshasa. Ok. Ça remonte de 2014, mais la Exactement. dernière victoire de Vita Club remonte de 2018. Vita Club, on a dit s'il est invaincu jusque-là, ça prouve sa forme. Et à chaque année, à chaque fois qu'il a battu Mazembe, Vita s'est retrouvé champion de la Ligue Foot. Le fait de battre Mazembe prouve la bonne forme du tout de l'AS Club, je dirais non. Parce que ce club-là non plus ne convainc pas. Mais le Classico, c'est un grand match. C'est un match qui se joue, qui commence par se jouer dans la tête. C'est l'équipe, comme je l'ai dit tout au cours de cette émission, l'équipe la mieux préparée psychologiquement, physiquement, surtout psychologiquement, parce que ce sont des matchs qui se jouent plus dans la tête. C'est celle-là qui va remporter ce match. On a vu d'ailleurs le cours de ce match-là. Mazembe qui est premier à marquer de but, qui ouvre bien sûr le score avec Mayombo, et le club revient par Merveille Kikasa, et c'est Kabui qui vient marquer le winning goal des hommes de Raoul Chungu. Je pense que c'est dans la tête que ces matchs-là s'est joué. Le club avait la soif de remporter ces matchs, et surtout Raoul Chungu qui fait un effort de conserver son poste d'entraîneur dans cette équipe de V-Club. Il multiplie des stratégies de matchs comme ça. Ce sont des matchs pour lesquels il travaille dur. Il use de tous les moyens pour arriver quand même à avoir la victoire dans ces matchs-là, parce que ce sont des matchs, lorsque vous êtes entraîneur de V-Club, vous arrivez à battre Daring Club Motema Pembe, Renaissance du Congo et surtout le tout puissant Mazembe. En tout cas, vous avez la confiance de tout le monde, en tout cas. Pour parler aux Renaissance et Daring Club Motema Pembe, Rapidement d'ailleurs, je pense que les deux équipes, on va dire qu'elles ne sont pas en forme pour ces débuts de saison, mais surtout Renaissance qui n'arrive pas à enregistrer des victoires jusqu'à preuve du contraire. DSMP avait en tout cas la soif de battre Renaissance qu'il a battu la saison dernière. Je pense que c'est dans les mentales également que DSMP est allé chercher cette victoire. C'est dans le mental que la formation d'Arin Club Pembe est allée chercher cette victoire. Vous avez 30 secondes pour argumenter sur la rencontre Vita Club Mazembe. Ouais, moi je pense que c'est comme je l'ai dit, hein, avec le DCMP, déjà avec club est premier au championnat national. Donc cette envie-là d'aller aller encore plus loin et surtout garder ses fauteuils de leader, ça s'est fait remarquer face à Mazembe. Et voir un club renversant face à Mazembe, ça remonte de 2008 lors du championnat national. C'était à Lubumbashi où Kalutu Kadioko marque en premier et V-Club a profité de l'intelligence de Lofo Bongeli et Manyanga pour battre Mazembe et voir encore un V-Club comme ça 14 ans après, ici au stade de Martyrs de la Pentecôte. Là c'était à Lubumbashi, mais ici au stade de Martyrs de la Pentecôte, donc c'est quand même un autre esprit de V-Club. Moi, comme Divin l'a dit, V-Club n'est pas vraiment en bonne forme, mais quand même ça profite avec de victoires. Et ces goûts-là de victoire ne quittent pas V-Club, reste avec cette formation. Et c'est d'ailleurs cette goût de victoire qui va aider l'équipe à relever les niveaux, s'ils sont conscients bien sûr dans le travail. Je pense que déjà à relever les niveaux, mais aussi à aller aussi titiller les autres formations sur la scène continentale en ce qui concerne le 8e de finale de la Coupe de la Confédération. Merci beaucoup monsieur, merci d'avoir... Et plutôt la Ligue des Champions. Ligue des Champions, merci d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous également, fidèles téléspectateurs. C'est sur cette note-là que nous allons mettre un terme à notre émission de ce soir. Nous avons été très contents d'être devant vous. Nous avons été aussi très ravis de débuter, en tout cas, et d'écheminer ce mois de décembre ensemble avec vous. Nous espérons que nous terminerons ces mois avec beaucoup de joie et de gaieté. On vous laisse sur le programme de Innov Télévision. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Ciao.